Bonjour, Nathalie Kerwas, je suis donc directrice de l'association Bleu Blanc Cœur. J'y travaille depuis 20 ans dans cette association qui organise des filières agricoles à orientation nutritionnelle et environnementale, après avoir fait des études d'ingénieur en agriculture et un DESS de marketing à l'Institut de gestion de Rennes. Je suis Éric Chaland-Belval, président du groupe La Feuille d'Érable, le groupe inclusif qui œuvre dans le recyclage depuis 1983, et j'ai fait des études de biologie à Rennes 1 et des études de management à l'IGR. La journée type, elle est très variée. Donc aujourd'hui, elle est très centrée autour des visioconférences. Mais une journée normale chez Bleu Blanc Cœur, c'est beaucoup de déplacements. Ça peut être du train. C'est surtout beaucoup de rencontres, de contacts, de pédagogie, d'information, de recevoir du savoir et puis aussi de pouvoir en transmettre. Donc c'est beaucoup de contacts et de richesse. Je ne crois pas qu'il y ait de journée type, mais en tout cas, elle commence toujours de la même façon à 6h, où je vais, après avoir pris mon petit déjeuner, nourrir mes 2 cochons, mes 2 vaches, mes 15 poules et mes 5 chevaux, ce qui me donne énormément d'énergie pour démarrer la journée, puisque j'ai été en contact avec la nature, l'extérieur, les animaux, et ça me booste. Ensuite, je suis au bureau. On commence par un échauffement musculaire tous les jours avec l'ensemble de l'équipe, les administratifs comme les gens de production et d'exploitation. Tout le monde est réuni dans l'atelier et on fait un brief, puis 5 à 10 minutes d'échauffement musculaire, et c'est un vrai moment de cohésion d'équipe formidable, parce qu'on a beaucoup d'équipes qui vont ensuite à l'extérieur et qu'on va pas forcément revoir dans la journée. J'essaye de toujours le midi avoir une pause qui me permet de prendre du recul. Ça, pour un dirigeant, je pense que c'est important de sortir sa tête du guidon, et le midi peut être un moment de recul par rapport à cela. Et puis, comme je le disais, il n'y a pas de journée type, et c'est ça qui est formidable quand on est dirigeant, c'est qu'on a tellement de casquettes que les choses sont d'une grande richesse dans la journée et beaucoup d'imprévus en permanence. Et puis voilà, donc après on peut avoir une réunion d'équipe l'après-midi, mais pas tous les jours, très courte, pas plus d'1 heure en général. Et le soir, je rentre, il est souvent 19h30, et j'aime bien me faire un feu de cheminée, même si c'est pas très écolo de faire du feu, mais c'est un truc que j'aime bien. C'est un citoyen qui s'intègre dans la société, qui prend conscience des enjeux dans leur ensemble de la vie en commun. Et je pense qu'un bon citoyen, il a aussi un devoir d'exemplarité pour à la fois mettre en pratique ce qui est bon pour les autres, pour lui, pour l'environnement, pour la société, et qu'il puisse prendre du recul aussi par rapport aux informations qu'il reçoit et qu'il transmet vis-à-vis des autres, dans l'information et pas dans le jugement. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a un rôle important dans son action individuelle, et qui ne doit pas penser que c'est toujours les autres qui doivent d'abord faire des efforts, les entreprises, l'État. Non, à chacun à son niveau, individuellement, l'addition des gestes individuels va faire qu'on va réussir à s'en sortir. Mais si on considère qu'il faut d'abord que les autres y aillent avant soi, on aura tout raté. Donc un bon citoyen, il est conscient que son geste a un impact, et y compris son geste de consommation. Il vote avec sa carte bleue, je pense que c'est quelque chose dont il doit être conscient. De la même manière, la valeur d'exemple, je pense aussi dans l'échange, la communication, mais surtout pas dans une relation qui serait, je ne sais pas si je peux dire coercitive, mais en tout cas, je pense qu'il faut éviter les clivages et d'avoir la possibilité d'accompagner les gens dans un mouvement personnel qui leur correspond pour devenir plus écolo, comme vous dites. Ça peut commencer par des petites actions du quotidien, et puis petit à petit, cette prise de conscience doit se faire progressivement, mais il ne faut pas qu'elle soit brutale. Donc ça peut commencer par marcher, prendre un vélo pour aller faire sa course à 2 km, bien trier ses déchets, mais on est de plus en plus emmené à faire ça. Pas simple, parce qu'on risque d'être donneur de leçons. Je crois qu'il faut peut-être montrer que les chiffres démontrent qu'il est urgent d'agir, et que, encore une fois, chacun à son niveau, on a vraiment des petits gestes additionnés qui vont faire des choses formidables. Ça peut être couper l'eau quand on se lave les dents, faire attention quand je suis au supermarché de pas acheter du suremballé, consommer local, acheter ma viande chez le producteur à 5 km, chez le maraîcher bio autour de chez moi, éviter de prendre ma voiture si je sais que je peux aller aussi vite à pied que pour aller faire mes courses quand je suis en ville. Moi, je crois beaucoup à l'addition
l'action des petits gestes de chacun d'entre nous. Donc essayer de montrer qu'on peut être capable avec des efforts qui sont vraiment pas grand-chose. Si on est capable tous de les faire, ces petits efforts additionnés, on va réussir à faire de grandes choses, je pense. Je dirais une source d'inspiration. Formidable le mot éco, parce que c'est quelque chose qui va revenir à l'oreille. Et puis éco, c'est, on l'a dit, économie et écologie. Donc les échos de l'éco, ça rassemble vraiment tout. La capacité à transmettre, à ce que la parole résonne d'un individu à un autre. Et puis écologie et économie. Donc c'est